Ah non! Ah la gourde! Ah non, je me suis trompée! Non, 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 non! Avant le mascara, il y avait l'eyeliner! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le Reverse Makeup Challenge. Donc c'est une vidéo que j'ai vue hier sur la chaîne de Nikki Tutorials et je me suis dit pourquoi pas la faire aussi parce que j'ai trouvé ultra marrante, même si je vais douiller parce que je vais douiller. Donc pour celles qui ne connaissent pas le concept de ce challenge, en fait la routine make-up est tout simplement inversée. Donc ce qui va être la fin de ma routine make-up va devenir le début. Par exemple, si je termine par les lèvres, je vais commencer par les lèvres dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Alors, la dernière chose que je fais, vu qu'on est en été, la dernière chose que je fais généralement c'est de mettre un spray fixateur de maquillage, justement pour éviter que le maquillage coule, etc. Je pense pas que le mettre en premier comme ça soit bon, mais c'est le challenge, alors faut le suivre à la règle. Bon, avec l'odeur c'est pas top. Donc avant de mettre le spray fixateur, je mets toujours un rouge à lèvres. Donc celui que je vais mettre c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Donc c'est la teinte Faux ou Fox. Enfin je sais pas, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Voilà. Donc maintenant on va sortir le baume à lèvres. Donc ça va être un petit baume à lèvres de chez L'Occitane. Ouais, donc je savais que ça allait tout dégueulasser. Ça fait quand même un effet un peu glossy. C'est joli quand même. Bon, à part que ça a dégueulassé le truc, ça rend plutôt bien. Ensuite, que je réfléchisse parce que là j'ai perdu le fil. Ah! Avant les lèvres, oui, donc je peaufine toujours le teint, donc c'est-à-dire tout ce qui est highlighter, blush, bronzer. Donc, alors en ce moment je me sers de la palette, enfin d'un fard de la palette de chez Zoeva comme highlighter parce que je trouve que ça fait beaucoup plus highlighter que les highlighters qui sont proposés dans le commerce. Donc je vais prendre le fard Industrial Fortune. Donc je vais prendre ce petit pinceau, enfin petit, ce grand pinceau de chez Sephora. Ça fait quand même plus pinceau de peinture que pinceau de maquillage. J'ai juste peur en fait pour la partie teint qui du coup viendra après. Ça fait ressortir mon acné. Ça c'est le genre de truc qu'il faut pas faire avant de sortir en soirée. Ouh. Berk. Ah, heureusement que j'ai quel mouchoir. On sait jamais parce qu'il y a tellement d'imprévus dans ce genre de vidéo. Étape suivante, le blush, parce qu'avant l'highlighter je mets toujours le blush. Non, 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 c'est le bronzer. Ah là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh les boutons. Oh les boutons. Ils sont pas beaux les boutons. Ah, c'est pas terrible là quand même Je suis bonne pour entrer dans le cirque du soleil comme ça. Et encore, je suis même pas sûre qu'il m'accepte. D'habitude, quand je tourne des tutos maquillage et tout ça, je mets toujours un petit peu de musique. Parce que du coup, ça me permet de moins me sentir seule et tout quand je filme. Et c'est vrai que j'aime toujours avoir un petit truc là en fond pour... vous savez. Je sais pas si on voit, mais... les boutons. N'empêche, sans fond de teint, sans correcteur et tout, ça fait vachement ressortir. J'avoue que j'espérais secrètement que ce maquillage n'allait pas être un gros désastre, mais vu comment c'est parti, honnêtement j'ai plus aucun espoir. Ouais, ça pourrait être pire. Donc ce que je fais avant de peaufiner le teint, c'est les yeux. Et on va commencer par la dernière étape des yeux, ce qui veut dire les cils, donc le mascara. Prendre celui de Gigi Hadid. En fait ce que j'aime bien avec ce mascara, même si l'autre est bien aussi, ce que j'aime bien avec celui-là c'est qu'il y a des fibres avec, et justement les fibres je trouve que ça rajoute un petit peu plus de volume et ça les allonge aussi un peu. Et je trouve que même en l'appliquant tout seul, ah bah super, bon j'ai déjà fait des taches. Donc je disais que même quand je l'applique tout seul, on sent quand même qu'il y a un résultat. Mais c'est pas vrai!
espérons quand même que sur l'autre œil ça va être mieux. Donc en fait j'ai oublié de le dire, mais juste avant, justement j'ai switché avec l'autre côté qui est en fait les fibres. Et j'ai re-switché sur le mascara normal, justement pour fixer les fibres. Je trouve en fait que les mascaras avec les fibres, c'est une bonne alternative pour les personnes qui ne veulent pas porter de faux cils. Parce que c'est vrai que les faux cils quand même, le temps que la colle sèche, il faut que ça tienne, etc. Avant le mascara, je fais toujours le ras de cils inférieur. Donc généralement je le fais au crayon noir. Et je ne sais pas où est mon crayon noir. Il est là, tout est parfait. Le mascara et le crayon comme ça là, juste comme ça au niveau des yeux, on dirait le même maquillage que je faisais que quand j'étais au collège. Retour 8 ans en arrière. 8 ans en arrière. Ah ouais, quand même. Donc ensuite c'est le fard à paupières. Donc on va commencer par ce que je fais en dernier au niveau des fards. Donc ça veut dire que c'est le creux de l'œil que je commence en premier. Comme quoi, hein, même sans base à fard à paupières, il y a quand même de la pigmentation. Ah non! Ah la gourde! Ah non, je me suis trompée! Avant! Non, 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 non! Avant le mascara, il y avait l'eyeliner! Ah! L'eyeliner! Ah là là, je vais me rappeler. Bon, je termine de blender et ensuite je fais ce satin eyeliner. Voilà. Bon, c'est sûr qu'avec les yeux de chat, ça rehausse un peu le niveau, mais c'est pas encore ça. Donc du coup, j'en étais au fard à paupières. Donc, ce que je fais avant le creux de paupière, c'est la paupière mobile. Donc pour ça, j'utilise ce magnifique fard champagne qui s'appelle Sidecar sur la palette. Mais c'est mon fard préféré de la palette. Voilà, un petit peu rose gold, pailleté. Donc pour tout ce qui est arcade sourcilière, là comme ça, je ne le fais pas, sauf pour les soirées, etc. Pour avoir un petit peu le three-dimensional look, comme le dirait Michel Fan. Alors ensuite, on passe coin interne de l'œil. Donc pour ça, j'utilise toujours ce jumbo blanc irisé de chez Kiko. Et je trouve qu'il est vachement bien. D'ailleurs, des fois, je m'en sers comme highlighter ou quoi. Par contre, pour poser la base à paupières, c'est là que vient le désespoir. Je sais pas si celles qui font le Reverse Makeup Challenge, en tout cas je l'ai pas vu sur la vidéo de Nikki Tutorials, mais elle a pas utilisé la base à paupières, qui pourtant fait quand même partie de la routine make-up. Le truc il agit comme un démaquillant quoi. Quand je vois mon maquillage comme ça là sur le retour vidéo que j'ai, on dirait le maquillage que je faisais quand j'étais au lycée. Genre fond de teint nada, sourcils nada. Bon bah heureusement que je me suis améliorée depuis. Donc avant les yeux, les sourcils. Ouh. Donc pour ça j'utilise ce Master Pro Palette de chez Maybelline. Alors vu que je n'ai plus de cire parce que j'ai tout utilisé, et du coup j'ai juste utilisé la poudre et peaufiné après avec un crayon à sourcils comme ça. Voilà, donc ensuite je viens peaufiner avec ce petit crayon. Voilà pour les sourcils. Donc ce que je fais avant les sourcils, c'est la poudre matifiante. Donc en fait pour info, je prends un petit pinceau poudre de chez Sephora et je prends celui-là tout simplement parce que j'ai la flemme d'aller chercher le gros qui est là-bas. Ça devient n'importe quoi ce challenge.
avant la poudre, il y a l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, je vais utiliser un anti-cerne de chez Sephora. Pour celles qui ont un petit budget mais qui veulent quand même avoir un anti-cerne de qualité, je vous recommanderais celui-là. Et en plus, il coûte 2 fois moins cher, même 3 fois moins cher que les autres marques. Par exemple, tout ce qui est Kat Von D, Make Up For Ever et tout. Donc ça, c'est un bon compromis. Donc ensuite, évidemment, c'est le fond de teint. Donc le fond de teint que j'utilise, c'est l'accord parfait de chez L'Oréal. Et pareil, j'adore ce produit. Bon bah, je crois qu'on a terminé avec ce challenge. Voilà, je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Parce que justement, je dois changer le fond de teint là, vu que j'ai un petit peu bronzé depuis. Bon, après j'ai toujours les petits boutons qui se trouvent en dessous du bronzer et du blush, mais je peux pas trop y toucher parce que le Reverse Challenge ne m'y autorise pas. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est pas le make-up de rêve, mais il y a pire. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Normalement, j'ai respecté ma routine à part pour l'eyeliner, mais normalement je n'ai rien oublié. Peut-être que j'ai oublié quelque chose mais je me rappellerai après, je sais pas. Mais ouais, donc comme je l'ai dit, ça va, même s'il y a mieux. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, ça va, j'ai trouvé ça assez fun. Il n'y a pas trop eu de galère, enfin je crois. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!